Toi, on te dit de payer ta dîme. Tu trouves que c'est tout un problème. Tu prends la petite dîme là qui a l'esprit de pauvreté. Tu prends, tu manges ça encore. Mon frère, si seulement tu savais. Pourquoi il ne faut pas utiliser l'expression payer la dîme? C'est comme si on disait payer les impôts. On ne paye pas la dîme. On donne, on apporte une dîme au Seigneur. Vous qui êtes chez les hommes de Dieu et ils prennent soin de vos âmes, ils prient pour vous, ils jeûnent pour vous, ils intercèdent pour vous et vous êtes bénis, vous ne payez pas votre dîme. Vous êtes des sorciers. Les fidèles, pour qui les hommes de Dieu jeûnent, prient, crient à Dieu et vous êtes bénis, vous ne payez pas vos dîmes. C'est là que vous devenez intelligent, c'est là que vous devenez calculateur, vous devenez mathématicien. Vous êtes des sorciers. Et les enfants spirituels peuvent remplir l'église comme ça. Infidèles dans leur dîme, infidèles dans leurs offrandes. Est-ce que tu as donné ta dîme de ce mois? Et vous qui dites que c'est l'Ancien Testament, écoutez maintenant. Si la dîme c'est l'Ancien Testament et que maintenant le Nouveau Testament est contre la dîme, alors donnez tout à Dieu. Donnez 9/10 et gardez 1/10. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont de l'argent mais ils ne prospèrent pas? Parce qu'ils donnent le 10e, ils ne donnent pas la dîme. La dîme c'est une révélation. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent même pas 10%, ils donnent 20%. Je connais un couple, ils donnaient 10%. Après ils ont dit non, on va donner 20%. Ils ont jusqu'à commencer à donner 40%. C'est pas d'abord le pourcentage, c'est la révélation. Voilà, j'ai plus ou moins 5 questions à poser. 2 selon l'ancienne alliance et 3 selon la nouvelle alliance. Répondez-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas ta dîme, tu es un escroc. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas ta dîme, tu es un voleur. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas ta dîme, tu es un rebelle. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas ta dîme, apparemment, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est comme qui dirait qu'il y a une prison spirituelle. Si tu ne paies pas la dîme, tu seras condamné à mort. Il y a de la pression à ce qui concerne la dîme. En lisant la parole de Dieu, en lisant les Saintes Écritures, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus de 5 sortes de dîmes. Maintenant, ma première question est de savoir, il s'agit de quelle dîme qu'on doit donner, qu'on doit payer. Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme une condamnation. Si tu ne payes pas la dîme, tu es voleur. Ma deuxième question, en lisant les Saintes Écritures, la dîme a plusieurs formes. Ça dépend de chaque source de revenus. La dîme peut être l'argent, la dîme peut être les produits des champs, la dîme peut être les bétails, etc., etc. Il y en a plusieurs. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi la dîme prend seulement la forme d'argent, pas autre chose? Répondez-moi dans les commentaires. Voilà, pour finir, selon la nouvelle alliance, la première question est de savoir où est-ce que les apôtres ont payé leur dîme? Premièrement,